Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 7e Mishnah du 5e Pérec. À la suite de la Mishnah précédente, nous avons vu que lorsqu'on achète d'un grossiste qui lui-même achète de plusieurs personnes et qu'on réachète encore une fois chez lui, on n'est pas sûr d'avoir la récolte, les mêmes récoltes de la même personne, de la même provenance. Et donc on devra prélever de chacun différemment. Là, Mishnah poursuit ici une dialokar mi ba'al habayit. Là, si j'achète d'un particulier, vechazar velakar menushnia, et on rachète ensuite du même particulier une deuxième fois, et bien là, maaser misé alzé. On pourra prélever le maaser de la première fois sur la deuxième, de la deuxième sur le deuxième achat, parce que je vais dire, si ce ba'al habayit a prélevé, il a prélevé les deux fois, et s'il n'a pas prélevé, il n'a pas fait ni la première ni la deuxième fois. Afilu mishte kupot, afilu mishte ayarot, même si c'est dans deux caisses différentes, ou même si c'est ça provient de deux villes différentes, étant donné que c'est d'un ba'al habayit, donc lui, ou il prélève pas. Mais, ba'al habayit shaya mocher yarak bashuk, un ba'al habayit qui vend, donc un particulier qui vend des légumes au marché. Les légumes qu'il vend au marché, et là encore, j'ai acheté une fois et je rachète une deuxième fois. Je reviens une heure après, je rachète. Si la provenance des légumes qu'il vend au marché, tout vient de ses jardins à lui, de ses terrains, des notables de ses terrains potagers, eh bien, dans ce cas-là, je prélèverai de 1 pour tout. Pourquoi? Parce que c'est la personne, ou la personne a prélevé ou elle ne prélève pas. Mais si c'est miganot acherot, ma'aser mikol echad ve'echad, si on a pris miganot acherot, c'est-à-dire de plusieurs jardins, et qu'on lui amène de plusieurs jardins, donc pas de la même personne, là il devra prélever de chaque espèce, de chaque fois qu'il achète chez lui, parce que peut-être la première fois, ce particulier lui a vendu une récolte qu'il avait achetée chez quelqu'un qui lui avait prélevé, et la deuxième fois, il va acheter une récolte de quelqu'un qui n'a pas prélevé. Et donc, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, on ne peut pas prélever d'une récolte où les prélèvements ont déjà été faits sur une récolte où les prélèvements n'ont pas été faits. Donc, c'est pour cela que le Tana de la Mishnah marque donc bien la différence dans le cas où j'achète d'un ba'al habayit, où on considère que du particulier, tout ce que j'achète chez lui, c'est ou Meussar ou ce n'est pas Meussar. Et dans la Mishnah précédente, lorsqu'on achète du siton, qui lui achète de plusieurs personnes, ce n'est donc pas lui qui est propriétaire, ce sont ceux qui lui ont vendu. Peut-être que l'un prélève, l'autre ne prélève pas, donc je devrais prélever de chaque achat différemment, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente.